Tout se passe bien pour vous avec de la musique et les titres dans un instant. Jean Kahn, toujours au Cap d'Agde. Nous avons notre invité du jour en fin d'émission parce que nous allons parler de sport. Elle est avec nous, c'est Ophélie du MHSCFI. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour nous parler justement d'un grand match amical de foot la semaine prochaine au Costières entre la France et les Pays-Bas. On va parler musique, vous aimez le foot? J'adore le foot. Vous adorez le foot? Oui. Montpellier, vous aimez? Bah, bien sûr. Plus que jamais, MHSC. Un pronostic MHSC Ajaccio? Ah, c'est Montpellier qui va gagner. Ah bah évidemment. Le match est à 15 Montpellier. h d'ailleurs, samedi à la Mosson. Vous y allez régulièrement ou... Non, ça fait très longtemps que je suis pas allé au stade. Bon, vous êtes pris aussi parce que vous êtes sur scène, vous faites pas mal de choses. Vous serez d'ailleurs en plus, pendant qu'il y aura le match, vous serez sur la scène du Jam. Donc à Montpellier, c'est dit, c'est fait. Vendredi, vous êtes en showcase à la FNAC, au Polygone, au centre commercial de Montpellier. Le groupe s'appelle le Skeleton Band. C'est un groupe montpelliérain qui existe depuis combien de temps? Depuis octobre 2007. Octobre 2007. Et vous êtes Alexandre et vous êtes le chanteur. C'est ça, exactement. Hein, vous êtes aussi le créateur aussi du groupe hein? Oui, ben c'est nous trois. On a fait ça ensemble depuis le début. C'est parce qu'on aimait la même musique et qu'on se connaissait vraiment très bien, puisque le bassiste c'est mon frère et Bruno. Voilà, et Clément, le batteur, on se connaît aussi depuis le lycée, et donc c'est un peu comme une famille, ce groupe. Ça Bon, vous, fonctionne. c'est chant et guitare. C'est ça, exactement. Hein Bruno, lui, c'est basse. Il fait de la basse et il fait du banjo aussi. On joue un peu tous de plusieurs instruments. Clément, il fait de la batterie et du glockenspiel, qui est un petit carillon. Et la trame musicale, c'est du blues, c'est du folk. C'est du rock, mais c'est vrai que le blues, même la musique cubaine ou même le jazz, enfin, ces musiques-là s'insinuent dans notre musique. Et l'album s'appelle Bella Mascarade. Voilà, c'est celui-là. Il est là, il est prêt, il sera dispo à partir du 20 février. C'est ça, voilà, on peut le trouver. Alors il sort en sortie digitale partout, et on peut aussi le trouver en dépôt à la FNAC ou par vente en correspondance sur internet, sur notre site, et voilà. Il sort aussi en Suisse. Alors on écoute un petit extrait, ça s'appelle Sobre et Marin, c'est ça? Exactement. C'est le clip extrait de cet album. On les appelle hameçonneurs, descend dans les rues en gaine, en bouche. On les appelle hameçonneurs, descend dans les rues en gaine, en bouche. Avant d'être sobre et marin. Ophélie, vous connaissiez le groupe Skeleton, le Skeleton Band? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi votre genre musical? Oh, c'est plus variété française, donc, donc Il y ça a de la change. musique dans les vestiaires avant le match en général? Oui, un petit peu, oui, de temps en temps, pour se motiver, ouais. Pour se motiver. Voilà, Et il y en aura la semaine prochaine avant le match j'espère. France-Pays-Bas, on en parlera dans un instant. Alors, vous faites plusieurs dates, parce que vous êtes connu quand même sur la scène montpelliéraine. Oui, donc on est au Jam, puis après on s'en va en tournée justement parce qu'on aime ça en fait. Et on s'en va donc on va en Hollande, en Belgique, puis après on fait un petit tour par la France, puis on va en Suisse et au Portugal après. C'est pas mal. Ah oui, c'est très bien. On reste aussi sur Montpellier aussi en mars, puisqu'on participe à un spectacle de théâtre qui s'appelle Épreuve, avec la compagnie Adesso et Sempre, dans le cadre du festival Hybride. Du coup, voilà, on va travailler sur Montpellier durant le mois de mars, puis après on repartira en voyage. Il parle de quoi cet album, Bella Mascarade? C'est des histoires de personnages parfois un peu décadents, mais je pense vues de façon chaleureuse, et parfois ça raconte l'histoire de vagabonds échoués, ou de vagabonds ou de gens qui voudraient être des vagabonds mais qui n'y arrivent pas très bien. Bon, voilà. Patience hein, pour l'acheter encore quelques jours, ce sera le 20 février. Exactement. Tous sur cet album Bella Mascarade, et puis tous aussi au centre commercial Le Polygone à la FNAC pour le showcase vendredi et samedi au Jam. Exactement. Quartier près d'Arène, voilà. À Montpellier. Vous avez un Facebook, un site internet? On a un Facebook, on a un MySpace. Il y a même un Bandcamp où on peut écouter l'intégralité de l'album en streaming. Le Bandcamp, c'est le Bandcamp de Ragtime Productions qui sort le disque. Voilà. Et une bonne tournée européenne aussi. Voilà. Bravo. Juste bravo. ensuite.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Reste avec nous, on va parler football, on va parler sport et tout de suite voici les titres à la une. Les titres avec Marlène, on parle du froid. Mais pas de neige pour l'instant. Pas de neige, mais le gel qui piège les flamants roses et notamment les échassiers, je vais y arriver. Dans les étangs, les oiseaux blessés sont recueillis et soignés au centre de soins du Pont de Gau dans le Gard. Et comment la faune de Camargue résiste-t-elle aux températures glaciales de ces derniers jours? On est allé faire un tour à la réserve du Scamandre. Puis les surveillants pénitentiaires sont en colère. Une cinquantaine d'entre eux a manifesté devant la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones ce matin. Les gardiens de prison dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles et des conditions de détention pénibles pour certains prisonniers, et notamment des mineurs qui seraient contraints de dormir à même le sol. On termine avec Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting à Montpellier hier soir, une première grande réunion régionale pour le candidat du Front de gauche qui a attiré entre 5 000 et 8 000 personnes au Parc des Expositions. Première cible du candidat Marine Le Pen et le Front National. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué d'égratigner également Nicolas Sarkozy et même le PS local lors de cette soirée. Bon, une affaire à suivre. À quelques semaines, la campagne n'a pas encore officiellement commencé. La météo, eh bien, du froid, pas de neige, mais du gel encore. Du gel encore. Le soleil brille tout de même sur toute la région. Il fait toujours très froid le matin, -3 à l'Est et Lunel, -2 à Nîmes et Montpellier, 0 au Grau-du-Roi. L'après-midi, quelques nuages couvrent le nord du Gard. Ailleurs, le ciel reste bleu. Les températures seront comprises entre 2 et 7 degrés l'après-midi, mais un vent fort et froid va se lever. Ça va donc rafraîchir encore l'ambiance, parce que bon, on était un peu trop à l'aise. Bon, il va falloir mettre de l'ambiance au Costières la semaine prochaine. Je crois qu'il y aura moins de froid la semaine prochaine. Les températures vont baisser un petit peu. Contre les Pays-Bas, mais ils sont habitués. Effectivement. Alors tous à la FNAC et tous au JAM. Donc bien au chaud avec de la bonne ambiance et effectivement avec le groupe Le Skeleton Band. On va enchaîner avec le sport tout de suite sur TV Sud en ce jeudi. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport. La Banque Populaire du Sud, 26 agences dans l'agglo de Montpellier, vous présente le sport. Avec Olivier sur ce plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir, ça va Julien? Ça va plutôt bien. Un week-end sportif, on va revenir. Je pense que Alexandre a regardé, il adore le foot Alex. Vous avez regardé la Coupe de France contre Châteauroux, vous avez eu le temps? C'était difficile de trouver le match. Non, j'ai regardé les résultats, oui. Effectivement, il n'y a que France 3 région qui le diffusait là-bas à Châteauroux. Et Montpellier s'est qualifié pour les quarts de finale. Une victoire 2-0. Vous allez voir justement les buts. C'est le duo infernal Giroud-Belanda. Le premier but, c'est Giroud qui le met, vous allez le voir. Bon, il est limite hors jeu, mais bon, il y a but quand même. Et puis le deuxième but, c'est Giroud qui part tout seul. Et puis Belanda, il va offrir le ballon à Belanda. Ça fera un deuxième but pour Montpellier. Donc qualifié pour les quarts de finale. Et ce week-end, il y a un gros match de championnat à la Mosson face à Ajaccio. Ce sera à 15h samedi. Voilà, il a été avancé à 15h. Voilà, hein, Félie. Ouais, avec le froid, c'est bon. C'est une raison de cause de froid, justement? Ouais. Oui, tout simplement. Il y a du rugby, il y a un derby. Et en national, juste un petit mot, justement un match reporté des Crocos qui devaient jouer à Besançon. Le match a été reporté en national. Et puis handball d'abord, puisque c'est la Ligue des Champions. Montpellier, le MHB se déplace à Léon en Espagne. Alors là, c'est un gros rendez-vous, puisque voilà, il faut terminer à la meilleure place pour avoir un 8e de finale de Ligue des Champions assez facile. Il reste encore 3 matchs, déplacement à Léon, ils reçoivent Copenhague et puis après il faut aller gagner à Belgrade. Et c'est jamais facile d'aller gagner en Espagne. Montpellier l'a réalisé qu'une seule fois, c'était il y a 2 ans face à Valladolid. Voilà, en ce qui concerne le hand masculin. Et puis il y a les filles du HBCN aussi, gros match de Coupe d'Europe. Elles reçoivent Mios, elles ont fait match nul 27 partout à l'aller là-bas dans les Landes. C'est le 8e finale de la Coupe EHF. Et puis en rugby, il y a Montpellier-Perpignan, le derby Ce sera de la vendredi région. soir à Yves du Manoir. Voilà, demain soir à Yves du Manoir. Le 5e contre le 11e du top 14.
Et puis, avant de parler de football avec Ophélie, il y avait du vélo ce week-end. Le Tour de Bessèges ce week-end. Voilà, l'étoile. Exactement, Juju, l'étoile de Bessèges le week-end dernier, qui s'est conclu à Alès. Et parmi tous ces cyclistes, il y avait un concurrent qu'on connaît bien, c'est Pierre Rolland, enfin du moins qu'on a appris à connaître cet été au Tour de France, puisque ça a été le meilleur jeune du Tour et le meilleur français, 11e au classement général. Et Olivier Michel a eu la chance de le suivre durant cette épreuve. On regarde le reportage. C'est l'équipe Europcar qui pointait dimanche matin en tête du classement général de la 42e étoile de Bessèges. Son leader, Pierre Rolland, vainqueur de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2011, comptait bien sur les 631 mètres du col de la Baraque pour creuser l'écart. Mais une fois de plus, le parcours a été modifié à cause cette fois d'un incendie. Donc les pompiers ont fait leur travail et l'eau s'est transformée en verglas, donc il a fallu refaire un peu un briefing en catastrophe. Donc les consignes du jour, c'est ça, c'est faire en sorte que Pierre arrive dans les meilleures conditions et qu'il ait son gain de temps. Le gain qu'il a par rapport à ses adversaires principaux pour le contre-la-montre, qu'il puisse encore l'avoir au départ du contre-la-montre. Mais avec 3 coureurs arrivés hors délai la veille, il n'était plus que 5 Europcar pour contenir le peloton et gérer cette 5e étape de 71 km, le tout sans oreillette. Les informations qu'on peut avoir, c'est Radio Tour qui nous les donne. Donc, et puis là aujourd'hui, comme on est Pierre est leader, on a la voiture juste derrière le peloton, donc ça nous permet d'avoir une vue globale de ce qui peut se passer. De nombreuses tentatives d'attaque en tête du peloton. Ce qui fait la différence entre un très bon coureur et un coureur moyen, c'est aussi sa façon de courir. Donc là, le fait de ne pas avoir d'oreillette, ça relate beaucoup plus l'état intellect du coureur par rapport à ce qui se passe en course, quoi. Il y a Hiver à Morrison et Renaud Dion. Donc Hiver à 18 secondes. Et les autres sont à 20 secondes. Dès le départ réel, le peloton a accéléré l'allure, puis 3 hommes se sont échappés, parmi lesquels Jonathan Hiver à 18 secondes de Pierre Rolland, d'où la nécessité de contenir l'écart. Il piche à 50 secondes avec les 3, c'est parfait. Vous les maintenez comme ça, c'est bien les mecs. Mon boulot. Allez. L'échappée compte jusqu'à 50 secondes d'avance, puis est rejoint à 6 km de l'arrivée. Kilomètre 64, échappée terminée, regroupement. L'arrivée se joue finalement au sprint et c'est Stéphane Pouillès de l'équipe Sor Sojasun qui l'emporte. Pierre Rolland conserve lui son maillot de leader. Quant à son directeur sportif, il est parti lui en reconnaissance du parcours du contre-la-montre. Et Pierre Rolland donc, a terminé 4e de l'étoile de Bessèges. Et c'est Jérôme Coppel, lui aussi, 13e du Tour de France. Un des bons jeunes français, espoirs français. Voilà pour l'actualité sportive, on a tout dit. Presque. À tout de suite. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. La Banque Populaire du Sud, 26 agences dans l'agglo de Montpellier, vous a présenté le sport. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Ophélie, bougez pas, juste après la pub pour le match au Costières. Ce sera mercredi. Merci aussi à Alexandre d'être venu, chanteur, créateur, leader du groupe également, pour ce groupe qui va faire la tournée européenne et qui sera donc en dédicace et en showcase surtout à Montpellier, le Skeleton Band. Dédicacé, mais bon. Dédicace, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On se la pète. Yes. Et l'album qui sort le 20. Voilà, exactement. Rappelez-nous le nom de cet album. Alors c'est Bella Mascarade et c'est cet album. Voilà. Ah ben il apparaît à l'écran, tiens. Et ben voilà, super, ils font les choses bien techniques. On se retrouve dans un instant avec Jean Can et puis le sport avec Ophélie. À tout de suite après la pause.